Ok, donc bonjour à tous. Nous sommes ici ce soir présents pour faire un débat. Ce débat portera sur la peine maximale, la peine de mort plus précisément. Nous allons débattre d'abord pour voir si nous sommes pour ou contre, et ensuite ceux qui sont contre expliqueront leurs alternatives, pardon, et on débattra de tout ça durant sûrement une petite heure. Voilà, donc je propose à chacun de se présenter sous son pseudo ou je sais pas quoi. Voilà, moi c'est Bénur et, euh, et je suis là pour animer le débat jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Ciao, ciao. Ensuite. Du coup, je vais me présenter. Donc moi, c'est Lager. Je m'appelle Mathieu. Donc je sais pas comment j'ai atterri ici, mais en tout cas, j'espère que ce sera un bon débat. Suivant. Du coup, moi, je vais parler aussi. Alors, moi, c'est Lord. Je suis le fondateur de tout ce bazar. Je suis là juste pour écouter. Voilà. À toi, Mamadou. Moi c'est Mamadou et je participe à ce débat. Alors, Mamadou vient de parler. Vous avez peut-être pas entendu, mais il l'a fait. Mais C'est. Angie n'a pas tilté. Bon, bah du coup, ça passe à moi. Voilà, moi c'est Niernan, donc modo sur Untitled. Je sais pas non plus comment je me suis retrouvé ici. Enfin, c'est Lord qui m'a fait venir, mais je sais toujours pas ce que je fous dans ce merdier quand même. Mais c'est pas grave. Ok, du coup, NJ, vas-y, c'est à toi. Angie, présente-toi. Et on est parti. Voilà, A priori, sa connexion bug. Le micro il mute ça, donc. Oui, Angie, ton micro est mute. Donc. Oui, je suis là. Oui, bah, présente-toi. Oui, ma connexion bug. Ah oui, on entend ça, oui. Je sais pas où j'ai atterri. Non, oui, non. Et je sais pas non plus pourquoi je suis atterri ici, mais voilà, je débat très bien. Et je suis la seule fille en plus, c'est intéressant. Non, il y a Niernan, il est là. Mais ferme ta gueule. Ok, bon ben on va commencer. Alors déjà on va poser la question. Donc vous êtes pour ou contre la peine de mort? Donc on va déjà dire chacun son tour la réponse. Vas-y les gars. Alors pardon, j'ai pas entendu. On parle en même temps. Et mais du coup la question est posée. T'es pour ou contre la peine de mort? Ah oui, c'est vrai. Alors pour ou contre la peine de mort? Alors c'est une très bonne question étant donné notre système judiciaire. Ouais. Moi personnellement, je suis pour. Après, il y a l'école de ceux qui disent oui, la peine de mort c'est bien. Tous ceux qui font une faute grave, ils doivent être punis. Un peu œil pour œil, dent pour dent, j'ai envie de dire. Et après, il y a ceux qui vont dire oui, mais si la personne est innocente, il sera tué par accident. Voilà quoi. Ouais. Donc moi personnellement, je suis pour la loi du talion aussi. Mais bon, après, il faut voir les circonstances du pays, j'ai envie de dire, et du système dans lequel on est. Il y a beaucoup de pays qui font un peu cette loi du talion, j'ai envie de dire, notamment les pays arabes où c'est un peu ce style-là, où si tu fais quelque chose de mal, bah on te fait quelque chose de mal, c'est un peu ça. Après, il y a d'autres pays aussi qui font ça. Aux États-Unis, notamment, dans certains États, il y a encore la peine de mort et il y a encore des prisonniers qui sont condamnés aujourd'hui à ça. D'ailleurs, il y a un truc très marrant, c'est le dernier repas auquel ils ont le droit. Et je trouve ça intéressant de voir ce qu'ils mangent avant de mourir. Enfin bref, c'est pas trop le débat, mais voilà. En tout cas, moi je suis pour et moi je suis pour cette loi là, un peu œil pour œil, dent pour dent. Par exemple pour les tueurs, pour les violeurs, les pédophiles, les zoophiles. Toutes ces choses-là. En gros, tout ce qui concerne les enfants et les femmes, ça doit être puni. Si on fait quelque chose sur ça, ça doit être puni. Enfin, en priorité, après les hommes, pareil, mais
Mais voilà. Ok. Et Bon, puis ben, après j'ai rien d'autre à rajouter, juste pour dire que je suis pour, et après si quelqu'un a un contre-argument, je pourrais répondre. Voilà. non, mais déjà, on finit le tour et après, garde-toi des arrivants, là. Mamadou, vas-y. Ouais, ça marche. Donc, je suis plutôt de l'avis de Lager. C'est-à-dire pour moi, c'est totalement abusé de faire la peine de mort, de l'appliquer dans n'importe quel pays, soit-il, qu'il soit riche ou pauvre, tels les États-Unis ou la Chine. Après, toutefois, on peut éventuellement garder la peine de mort pour des choses très importantes. On peut appliquer le système russe, qui est justement de garder la peine de mort, de ne pas l'appliquer, sauf sur des choses vraiment très graves. Pas jusqu'à parler sur les pédophiles ou les viols, mais sur des choses vraiment très graves, des attentats terroristes qui ont pu tuer des centaines, voire des milliers de personnes. À toi, Angie. Moi, je suis pour et contre en fait parce que je trouve pas ça genre super intelligent, mais dans le sens que je suis pour aussi parce que genre il y a des choses qui sont vraiment inacceptables comme la pédophilie ou tout ce qui est des tueurs en série ou ben, plein de choses qui sont inacceptables. Mais du genre je vois pas, enfin je veux dire la peine de mort avant c'était enfin je suis pas trop renseignée non plus. Mais la peine de mort, ce que c'était avant, c'est que je sais qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu bêtes, genre c'était fait sans preuve, il y a des choses qui étaient faites sans preuve, etc. Que du coup, maintenant, enfin, si ça pouvait être remis, bah, ce serait bien de le faire, genre tout ce qui est, j'allais dire des bêtises, des terroristes, ou pédophiles, ou tueurs en série, voilà. Mais pas pour des choses inutiles. C'est tout. Bon. Alors, du coup, là, maintenant, c'est à moi. Alors, moi, en soi, je serais pour. Alors, du moment que ce que cette personne en question a fait, si ça porte préjudice à la personne sur le long terme, ou que ce soit au niveau psychologique ou physique, moi, ça me semble pour. Donc là, on parlait au niveau viol, donc au niveau meurtre, forcément que ça porte préjudice sur le long terme, on va dire. Après, sans que ça aille forcément tout de suite sur des cas très extrêmes, par exemple déjà pour les cas de terrorisme, ça me semblerait normal. Et ensuite, enfin, je crois qu'on a déjà fait le tour en fait pour ce sujet-là, étant donné que tout le monde est plus ou moins pour sous les mêmes conditions. Là, le débat il est unilatéral, donc. C'est vrai qu'il y a personne qui est contre, hein. Ouais. Enfin, c'est pour, mais C'est avec pas fini, c'est pas fini, hein. Moi, j'ai pas dit mon avis, hein. Ah oui, c'est vrai, merde. D'un autre côté, c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté contre parce que on est qui pour décider de la vie de quelqu'un, mais après dans la société, sinon, il faudrait trouver une autre alternative et je mets au défi de trouver une alternative qui soit, comment dire, qui écarte le problème de cette personne qui est toujours quand même un danger, sachant qu'en plus de ça, on est trop sur Terre. Je sais que c'est politiquement pas correct ce qu'on dit, mais même si ce sera minime l'impact, c'est toujours déjà ça. Et après, bah où est-ce qu'on les met en fait? Il est là le problème. Étant donné qu'il y a quasiment la moitié des personnes qui vont en prison qui recommencent, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui règle le problème, la prison? Donc Déjà, s'ils vont en prison. ouais, quand ils y vont. Enfin bon, déjà on a compris que les terroristes en prison, ils étaient pas bienvenus. Du tout. Bon, il y a plusieurs cas comme ça, hein. Comme j'ai dit, tout ce qui touche aux enfants et aux femmes, souvent Ouais. en prison, ils font du mal à ces personnes-là, donc c'est Ouais. assez sympa. Donc Pas mal de vidéos virales là-dessus. En tout cas, moi j'ai terminé mon tour de parole, du coup je le rends à Bendur. Ok. Alors, du coup, moi, je vais vous dire que ça va faire du débat. Je suis contre, avec des solutions alternatives. Et par contre, je suis pour les crimes de guerre, quoi. Ouais, pour le terrorisme, des trucs comme ça, ouais.
Là, ouais. Voilà, en gros, c'est à peu près tout. Je développerai après. Du coup, je vais faire une présentation des pays qui sont où la peine de mort est encore appliquée. Ah, ça c'est bien ça. Donc, nous avons dans les États-Unis, dans certains États, Saint-Christophe et Nieves, je ne connaissais pas. Botswana, l'Égypte, l'Éthiopie, la Gambie, la Guinée, le Kenya, la Libye. Nous avons ensuite la Mauritanie, le Nigeria, Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, le Tchad, la Zambie, ça c'était pour l'Afrique. Maintenant, l'Asie, on a l'Afghanistan, dernière exécution en 2017 d'ailleurs. Le Bangladesh, pareil. La Birmanie aussi. La Chine et la Corée du Nord, ils ont tous exécuté en 2017. Merci Wikipédia. Ensuite, il y a eu l'Inde aussi, ouais, c'est ça. L'Inde et le Japon aussi. L'Indonésie. La Malaisie. Le Pakistan. Singapour. Taïwan. La Thaïlande. Le Vietnam. En Europe, elle est appliquée qu'en Biélorussie. Je pense qu'on arrive à oui. Et en Russie, quoi. Et en Russie, qu'elle est appliquée que en cas grave, quoi. Voilà. Et après, dans le Moyen-Orient, elle est appliquée quasiment partout. Je vais pas les citer tous. Ouais, c'est ce que j'avais dit un peu. Les pays arabes, c'était comme ça encore. Dans tout le Moyen-Orient, elle est appliquée, sauf en Turquie, en fait. Et en Israël. Et après, elle est pas appliquée dans aucun pays de l'Océanie. Elle est soit non appliquée, soit abolie. Voilà. On a fait le tour. Ok, juste un truc, Ouais. est-ce que c'est écrit aux États-Unis, je pense à ça, parce que c'est différents États, et Ouais. pour savoir si c'était dans tous les États ou dans une grande partie ou dans que quelques États. Tu vois. Attends, je vais Parce regarder que ça. c'est intéressant de savoir si c'est tout un pays qui est concerné ou si c'est seulement 2-3 États, tu vois. Je vais te dire ça. Ça y était, je crois. Parce que les États-Unis, bah c'est un peu réputé pour la peine de mort. Quand on parle peine de mort, direct, on pense aux États-Unis. Là, peut-être sur Wiki, ils mettent que c'est tous les États-Unis. C'est pas vrai. Bah, je pense pas, hein, parce qu'il y a des États où ça a été Non. voté contre. Hein. Ouais, je Il y a sais. certains États où ils le font plus, ouais. Mais la plupart, ils le font encore. Ouais, c'est pour ça. Chaque peine de mort aux États-Unis. Hop. Alors voilà, c'est bon, Elle a été abolie en Dakota du Nord, dans le Minnesota, dans le Iowa, dans le Illinois, dans le... Ah, je sais pas comment c'est ça. Welconch, dans le Michigan, dans la Virginie occidentale, dans le Maine. Et après, des petites villes, en fait, dans le New Jersey un peu. Enfin, des mini-états, quoi. Dans le New Jersey, Connecticut. Ouais, donc il y a quand même quelques Et en États. fait, il y a le nord-est. Le nord-est a un peu aboli la peine de mort. Et tout le reste, c'est appliqué. Ok. Et en Alaska aussi, elle est abolie. En Alaska, ouais, ok. Et sur toutes les petites villes, elle est abolie. Porto Rico, tout ça, là, c'est aboli. Ok. Voilà. Donc vous êtes quasiment tous pour, en fait, faire avec des nuances. Il y a plus ou moins des nuances. Ouais, c'est pas... Tout le monde n'est pas pour à 100%. Non, mais donc on va commencer par développer le côté pour quand même un petit peu, je pense. Savoir un peu chacun pourquoi pour et pourquoi dans des endroits oui, dans des endroits non. Il y en a qui disaient c'est selon les pays. Ouais, c'est moi qui disais ça. C'est toi qui as dit ça, il me semble. Ouais, Ouais, ok. selon certains pays. Ouais. Pourquoi selon certains pays, c'est-à-dire il y a des pays où il n'y a pas besoin, il y a des pays où il y a besoin? Bah en fait, je parle de certains pays où, par exemple en France, faire la peine de mort, en fait, ça sert un peu à rien, tu vois, parce que déjà tous les criminels sont pas en prison, donc. Ouais. Et puis il y a beaucoup de criminels qui sont en prison, enfin de criminels. Il y a beaucoup de personnes qui sont en prison, qui sont considérées comme criminels, alors Ouais. que c'est pas des fautes très très graves, tu vois. Ouais. Il y en a, ils sont en prison parce que bah voilà, ils ont dealé un peu d'herbe et tout. Il y en a, ils ont fait des gros deals Ouais. un peu plus au-dessus. Mais j'ai envie de dire, il y a certaines choses qui sont
qui sont à revoir dans certains pays, et je pense particulièrement en France parce que bah on le voit nous vu qu'on est en France. Mais ouais, je disais ça pour certains pays parce que déjà revoir le système judiciaire de certains pays, ça serait déjà une bonne chose. T'as des exemples de pays? Bah, je pense particulièrement en France et puis surtout à l'Europe en fait. Ok. Parce que dans enfin l'Europe, sans rentrer dans le débat, ça a un peu bousillé tous les pays, mais je trouve que le système en France et dans certains pays, je vois en Angleterre, en Belgique, il y a certaines choses qui sont pas acceptables, et puis voilà, déjà remettre merde, le système judiciaire correctement, j'ai envie de dire, ce serait déjà une bonne chose, et pour ensuite discuter de la peine de mort. Parce que je vois par exemple pas loin de chez moi, dans le Pas-de-Calais, à Arras, il y a je sais pas combien de temps ça fait quelques mois, c'était en début d'année, je crois, je sais plus. Il y a une histoire d'un ancien militaire, je crois, qui avait violé sa fille de 4 ans jusque 12-13 ans, je crois, un truc comme ça, ou c'était encore un militaire, je sais plus. Et il a eu quoi? Il a eu quelques mois de prison, tu vois, il a eu genre 2-3 mois de prison. Donc à partir de là, tu te dis si tu veux mettre la peine de mort, faut déjà avoir le système judiciaire pour qu'il soit bien mis correctement, parce que c'est, enfin moi personnellement, je trouve pas ça normal de punir quelqu'un 2 mois pour ça, quoi. Donc voilà, déjà remettre donc je suis pour en revoyant le système judiciaire des pays, et puis après on discute de la peine de mort et des conditions pour la peine de mort, quoi. Donc voilà, moi j'ai juste à dire ça et puis après s'il faut argumenter encore plus. Bah ouais, on va continuer. J'ai encore quelques trucs. Nialan, tu voulais réagir ou c'était juste... Non, moi j'ai rien à rajouter là-dessus. Enfin, je suis du même avis, donc. Ouais. T'as d'autres raisons d'être pour que ce qu'il vient de dire ou pas? Bah d'un autre côté, déjà en plus il y a pas assez de place, et puis enfin il y a, je sais pas trop comment dire, il y a certaines façons, ça peut peut-être faire baisser le nombre, enfin ça dissuade, parce qu'on s'aperçoit quand même que dans certains pays, d'ailleurs dans une majorité, je parle des pays où c'est pas un régime totalitaire, hein, parce que là-bas, voilà, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais les pays où il s'agit quand même de choses qui peuvent s'apparenter à de la démocratie ou directement une démocratie, la peine de mort, c'est pas si mal que ça, hein, ça fait quand même plutôt baisser. C'est comme le port d'armes, on s'aperçoit que les pays où le port d'armes citoyen est autorisé, c'est pas les pays où il y a plus de fusillades, etc. Regardez, prenez en Suisse par exemple, est-ce qu'on entend parler beaucoup d'attentats en Suisse? Ouais, mais après, tu vois les États-Unis, enfin, c'est un contre-argument majeur, tu vois. Ouais. La différence, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas, enfin, le port d'armes citoyens, par exemple, enfin, faut quand même que ce soit un petit peu réglementé. Faut pas que ce soit totalement bridé. Enfin, ouais, je sais bien, du sujet, là. Non, on s'éloigne du sujet. Ouais, un peu. Ouais. Mais c'est intéressant, les chiffres de criminalité pendant la peine de mort et après la peine de mort, c'est les mêmes en fait. Ça empêche pas tous les criminels d'être des criminels. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, c'est bien ça, un peu de piment. Ouais. Mais d'un autre côté, on est certain que la personne ne recommencera pas. Là, ça double les statistiques de la prison. Ouais. C'est quasiment 50% des personnes qui vont en prison qui recommencent. Bon, après, c'est peut-être pas des cas très graves, hein. Je crois que ça doit être vol, etc. Mais c'est pas non plus... Enfin, je sais pas. Faudrait trouver des chiffres précis, je pense, pour pouvoir s'éloigner plus loin dans le sujet. Je vais voir ça, attends. Il y a du récidivisme un peu quand ils sortent de prison, quoi. Bah, je crois que c'était 41% des incarnés qui recommencent. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend un peu des pays. Quand tu vas en France, où tu violes quelqu'un, t'es 2 mois en prison, j'ai envie de dire... ça c'est pas normal. Tu peux recommencer, ça te fera rien 2 mois de prison de plus, quoi. Enfin, tu vois, c'est normal.
Ouais. Oui, non, mais c'est pas normal, mais après, après voilà. Après, je pense que l'état de la personne doit être évalué. L'état de la personne, je veux dire visée, hein, qui a été, Après, tu qui peux a pas, été victime tu, de cette personne-là. Pas ouais, tu peux, forcément dans enfin, ce tu peux pas cas-là dire ça particulier. sur, ouais, tu peux pas dire ça sur un viol. Enfin, je veux dire, peu Non, importe la personne, tu la violes, oui, je sais. Est-ce que vous savez que plus de 4% des condamnés à mort aux États-Unis seraient innocents? Ouais, Bah voilà, c'est ce qu'on après, disait tout à l'heure. c'est parce que les méthodes qui sont faites pour leur faire avouer, parfois en même temps, enfin, faut que ce soit fait sur preuve, sous aveu vérifié et vérifiable, et pas seulement sous ok c'est bon c'est moi qui l'ai fait quoi. Et, Parce que là après la torture, et la un pression, prisonnier condamné à mort coûte 3 fois plus cher à l'État que les prisonniers à vie. C'est 12% du coup, il y en a. 12%. des meurtriers, Oui, les gens, oui, les trucs graves, évidemment. On va pas prendre ouais, les petits seulement crimes faute parce que grave. tu vas pas être condamné à mort, genre pour avoir, je sais pas, volé une pomme. C'est un petit peu hard, quoi. Et c'est quoi ce chiffre-là, 12%? 12% des fautes graves qui sont récidivistes. Enfin, des personnes qui font des fautes graves qui sont récidivistes. Ah, d'accord, ok. Qui recommence. Puis bon, on dit jamais 203. Le problème avec l'innocence, en plus, c'est que si tu condamnes à mort un mec qui était innocent, c'est pas cool. Mais genre vraiment pas. Ouais, bah, Ouais. c'est un peu ce que je disais au début. T'as deux écoles. T'as ceux qui disent oui, on s'en bat les couilles, et puis il y a ceux qui disent non, et puis il y a les innocents, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu vois, il y en a, ils sont condamnés pendant 30, 40 ans par le système du pays, alors que bah ils sont innocents. Et comme on disait tout à l'heure, la peine de mort avec les aveux, il y en a, ils avouent des aveux faits et écrits avec des preuves entre guillemets, alors que c'est même pas eux, c'est juste bah ils ont été payés, ils sont forcés pour protéger leur famille. Enfin voilà, il y a plein de conneries comme ça qui rentrent en compte. Mais mais après, voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, je donne ça. Je suis perdu là. Après, je pense que au niveau de notre, comment dire, niveau sur les lois, etc., je pense qu'on n'est pas assez avancé pour pouvoir donner beaucoup plus de, comment dire, Argument. enfin, je sais pas trop, je sais pas si on peut vraiment faire des avis vérifiables, etc. Enfin, si on peut vraiment avoir un poids là-dessus, sachant qu'on n'a aucune expérience réelle. Enfin, Et ça peut être pas mal quand même. ah oui, mais faut juste qu'on voit. Juste quand tu vois la condamnation en France, en moyenne pour les violeurs, c'est 8 ans. Après, c'est une moyenne, c'est sûr, mais Bah, ça me quand même, c'est semble 8 ans, ça me semble pas mal en fait. Pour pas mal. bah après ça dépend parce que si le mec il a fait ça pendant bah là Oui, c'était ça le dépend cas vraiment jusqu'aux du cas 13 ans, si ça a été fait pendant 9 ans, moi je dis Ouais, on bah offre un après, petit bonus coefficienté en plus après ça, genre, l'histoire de viol et de la peine, franchement, moi je dis tu brises une vie, on te brise la tienne. Enfin, moi perso, c'est ce que je vois, tu vois. Bah, je suis totalement d'accord. Genre, c'est pour ça que d'un autre côté le travail c'était pas plus mal, les travaux d'intérêt public etc. forcés ouais, après, comme on a dit, comme quoi un condamné à mort, ça coûte plus cher à l'État. Ce qu'on pourrait faire, c'est transformer ces prisonniers-là. On leur brise leur vie. En gros, on les utilise un peu comme esclaves au service du pays, tu vois, des choses comme ça. Enfin, Mm. je sais pas. Les camps de concentration. non mais C'est un autre débat. Tu t'es trompé de channel, là. non mais au final ça pourrait y ressembler. Oui, Parce bah, que de base, les prisonniers politiques et criminels et etc. Il y a juste que les raisons n'étaient pas toujours extrêmement valables, mais c'est ce qui s'est passé. De base, les premiers camps ont été faits pour ça. ouais, après, c'est pas trop le sujet, j'ai envie de dire, mais... Non, mais
pour Mais rebondir ouais, là-dessus, de je base. vois, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, moi, je trouve ça quand même énorme, ce chiffre de 4 à 5% des gens qui sont exécutés pour la peine de mort aux États-Unis sont innocents, quand même. C'est quand même pas mal. Ouais. T'as dit combien? 4%? Plus de 4%. Ouais, plus de 4%. Ouais, c'est vrai que Ça fait chaud. C'est quand même énorme, hein. c'est surtout quand tu vois le nombre de personnes condamnées à mort et le nombre de personnes Ouais. condamnées tout court, j'ai envie de dire, et ben ça fait beaucoup, t'as raison. Après, c'est dans quel pays ça, c'est 4%? C'est en Amérique, c'est ça? Aux États-Unis? Il disait. C'est peut-être aux États-Unis ou général, j'ai pas trop compris C'était non aux plus quel États-Unis. pays. C'était aux États-Unis, ouais. Après, qui dit que sur un autre système, la peine de mort, il y en a pas. Enfin, qui dit que dans un autre système, en fait, ce 4%, ça s'approcherait plus du 0,01% sur les méthodes Ah, d'aveu, mais sur les preuves peut-être, nécessaires, oui, en fait. oui. Bien sûr. Peut-être, oui. Mais faut vraiment avoir un système très performant, hein. Ben, déjà, toute preuve qui est pas irréfutable, voilà, quoi. Mm. Par exemple, si c'est juste des accusations morales, donc déjà, de toute façon, la présomption d'innocence, Là, là-bas, ils y sont moyens. ouais. Euh, Parfois, c'est un petit peu limite. Mm. Ok. Mamadou, ça fait longtemps que t'as pas entendu. Ouais. Oui, donc. Vas-y, on t'écoute. On t'écoute, tu es pour, mais qu'est-ce que tu nous dis de plus? Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Je suis à peu près. Est-ce que tu penses que c'est bon qu'elle soit partout à appliquer ou il y a des pays où ça sert à rien, par exemple? Pour moi, sur tous les pays, ça sert à rien. C'est inutile. On ne pourra jamais prouver que quelqu'un a tué quelqu'un d'autre. C'est juste une vengeance gratuite. Donc tu es contre. Je suis totalement contre. Ah, ok. Mais c'est pas trop ce que t'as dit tout à l'heure aussi. J'ai rien compris. Ah, putain, j'ai rien compris tout à l'heure. Tout à l'heure, éventuellement, je me suis mal exprimé. C'est juste que je parle à des inconnus. Du coup, c'est stressant, quoi. N'aie pas peur. Vous n'avez pas peur, ouais, Donc, on va pas te manger. non, mais je suis contre. Tu es contre, ok. Moi, je vais avancer un autre argument par rapport au fait que je suis contre. C'est que, pour moi, on ne peut pas se permettre de juger, quoi. On peut pas juger quelqu'un déjà. Donc, alors, lui donner la mort, c'est déjà encore pire. Et il existe des solutions, la prison à vie, le travail forcé, je sais pas, bon, il y a plein de trucs qui peuvent être pas mal aussi. Le travail forcé, c'est une bonne idée pour les condamnés à mort. L'exil aussi. Ouais, aussi, mais dis, tu veux les ramener chez quelqu'un d'autre? Ouais, c'est vrai. Mais c'est plus cool déjà pour les personnes. C'est Mais je comme suis moi, d'accord avec toi, on n'est pas apte à juger. tu vois, quand j'entendais, là, il y a Le Pen pendant sa campagne, elle a dit que tous les gars qui étaient partis au djihad, ils devaient être expulsés de la France. Mais tu les amènes où, ces gens? Tu les amènes dans d'autres pays qui font le bordel ailleurs, ça... Non, ce qu'elle voulait dire, c'était... En fait, t'as des personnes qui vont sur les territoires de Daesh et en gros ils peuvent revenir, tu vois, ils reviennent, ils prennent l'avion, ils reviennent, tu vois. Ouais. C'est ce qu'elle veut dire, genre les personnes qui partent dans les pays qui sont conquis, j'ai envie de dire par Daesh, enfin dans les terres parce que c'est pas des pays qui sont pris. Ouais. Mais en gros ils peuvent plus revenir une fois qu'ils sont partis là-bas, bah ils restent là-bas et puis c'est tout, tu vois. Ouais. Et c'est pas trop le sujet. Moi je voulais revenir à l'exil. Ouais, je sais plus ce que j'allais dire. Putain, j'ai oublié ma phrase du coup. Allez. Attends, je réfléchis. Moi, je peux laisser parler quelqu'un en attendant. Je retrouve ma Ah, je voulais réagir sur un truc. Vas-y. Mais, je crois pas avec du coup. Vas-y, on t'entend bien là. On t'entend bien, là. Le fait que vous avez dit de mettre la peine de mort partout, genre c'est pas possible parce que dans certains pays, genre le viol, c'est un peu démocratique en disant que la peine de mort, genre, enfin moi je trouve que le viol ça devrait être la peine de mort, mais bon voilà c'est mon avis.
Mais je sais que dans certains pays, c'est autorisé. Enfin, c'est genre même une culture. Yep. Donc, du coup, voilà. Mais moi, jusqu'à il y a 2-3 ans, je pensais que le viol était passible de mort. Enfin, j'étais plutôt pour. Et puis on m'a expliqué deux, trois trucs, et maintenant je pense que c'est plutôt une maladie, quoi. Donc les mecs, tu les mets en prison à vie, et tant pis pour eux, quoi. Ils vont se faire tabasser pendant 50 ans. Jusqu'à qu'ils aient 70 ans, ils vont se faire tabasser par les autres prisonniers. S'ils sont pas tués avant. S'ils se font pas tuer par les autres prisonniers avant. Ouais, parce que des choses comme ça, comme on a dit tout à l'heure, en prison, c'est pas très bien vu. Hein. Non. La plupart du temps, c'est des voleurs, Ouais. des cambrioleurs, Ouais. des gros dealers, tu vois, des choses comme ça. Et les personnes qui font du mal aux gens, et puis enfin aux femmes, aux enfants, et puis aux animaux aussi, parce que il y a eu l'histoire de Farid de la Morlette aussi, ça m'a bien fait rire, mais pauvre chat quand même, mais ça m'a bien fait rire. Pardon? L'histoire de Farid de la Morlette. C'était quoi ça? Et en gros, c'était un gars dans une cité, il avait jeté un chat contre un immeuble, mais genre il l'avait jeté haut, tu vois. Et en gros, il l'a Ouais. pris, il l'a jeté super haut, et ça a fait polémique sur les réseaux sociaux. Ouais, c'était pas encore celle que j'ai vue, parce qu'il y a eu l'histoire avec Chevelu aussi, par L214. Et le mec, ouais, en fait, c'était un chat de quartier. Bon, là, on s'éloigne encore pas mal du sujet. Ouais, quand Mais même. ce mec, il a torturé un chat. Moi, je suis désolé. Ce mec, il a chopé 8 mois de prison, pour avoir torturé et tué un chat, mais franchement, avec les photos, etc., voilà, quoi. Il y a eu des manifestations. Le mec, de base, il avait que dalle. Moi, je dis les gens comme ça, récidive, peine de mort. Là-dessus, enfin, Ouais, moi, ça ouais. Après, je suis un peu d'accord avec Ben Hur, c'est un peu une maladie, parce que humainement parlant, enfin, après on n'est pas comme ça, donc on peut Bah on peut pas montrer de contre, mais je pense que tout le monde est pour avec moi. Quand tu veux faire du mal aux gens, de les tuer, de les violer, et pareil pour les animaux, je pense que t'es pas net dans ta tête déjà de base pour imaginer des choses comme ça. Après, enfin faire du mal à des gens, à moins si t'es sadomaso, là ça se discute, mais vraiment faire du mal à mort, et psychologiquement, et tuer des gens comme ça, non. Enfin, moi je comprends pas en fait, donc c'est pour ça on peut pas trop dire, mais bon, pour comprendre des gens comme ça, faut y aller, j'ai envie de dire. Bah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que... Ouais. Plus de suivi psychologique comme ça, et selon les antécédents, les avis en fait par des psychologues vraiment. Ouais, mais après c'est toujours pareil. C'est bien beau de suivre des personnes qui font ça, mais après, voilà. Non, mais je veux dire, il devrait y avoir des trucs en amont. Je veux dire, il y a bien ça pour comment dire les personnes, ceux qui pilotent des avions, etc. Il y a pas mal de suivi au niveau psychologique, etc. Parce que bon, ouais, mais c'est pas un la même crash chose d'avion, aussi. ça fait polémique, etc. Par contre, faudrait peut-être instaurer ça plus publiquement, et peut-être que ça entre mieux dans les mœurs, parce que par exemple, je sais pas, moi, nous on va au lycée ou etc. Il y a des psychologues scolaires, il y a personne qui ose y aller, même si les gens ont des problèmes. Moi, je l'ai vu d'ailleurs pas mal l'an dernier, parce que c'était des classes quand même assez soudées, mais je sais bien qu'on s'éloigne du sujet, mais c'était ouais, t'es pas normal ou t'es fragile, etc. C'était ça les trucs qui allaient ressortir pour les personnes qui y allaient, quoi. Et Ouais, donc, mais après, si tu parles de l'école c'est l'endroit le plus cruel au monde, donc. Non, mais sérieux, hein. non, mais ouais, c'est ça. Sans rentrer dans le débat, je veux dire, peu importe la catégorie d'âge, que tu sois à l'école maternelle, l'école primaire, ou le lycée, ou le supérieur Le un fac. peu moins, mais ça se voit quand même selon les universités et les facs. Mais l'école, c'est l'endroit le plus cruel du monde pour les personnes. Je reparle des camps de concentration ou vous en avez assez? Non, moi, mais actuellement, tu je parle. sais, Oui, actuellement, il y a des camps de concentration encore aujourd'hui. Hein. Oui, je sais, mais je veux dire, de notre point de vue à nous, pour moi, c'est l'endroit le plus cruel. Ouais. En plus, je veux dire, on est tous passés par là, donc on l'a bien vu à différents niveaux. Enfin,
Enfin, voilà, quoi. Bon, c'est le cours du sujet, mais personnellement, moi, je vais au lycée par plaisir, pas par obligation. Voilà. Un petit peu par obligation quand même, en fait, moi. Mais moi, j'ai fait une pause avec mes études pendant 4 ans, du coup, maintenant, je suis à la fac et j'y vais par plaisir aussi. Après, C'est ça, on pourra Ouais. reparler dans un autre, Ouais. débat, là, avec, avec Mais, vu le qu'on système dit- éducatif. Vu qu'on dérive beaucoup du sujet, est-ce qu'on ne mettrait pas un terme là pour ce débat et on n'en ferait pas un autre? Ouais, Bah, ça me semble pas mal. Ouais, possible. Parce que On la a peine fait de mort, une demi-heure, on peut pas vraiment se prononcer parce qu'on On a fait une demi-heure, on n'a pas trop d'infos à dire en plus. Enfin, On a fait Ouais. 35 minutes, là, ouais. Je pense que chacun a fait le tour de Ouais. ce que vous voulez dire. C'était assez intéressant. ouais, voilà, bon, c'est un premier jet, on aura le temps de s'en c'est très Allez. léger, et c'est quand même assez catégorique et mots-clés. C'est pas... Oui, bien sûr. Ouais, je pense que. Exact. On refait un vote, on refait un débat dans un quart d'heure ou pas? Ouais, moi ça me semblerait pas mal. Ouais. Ouais. On peut déjà clore celui-là, j'enregistre et je le Ouais, mets en vas-y, ligne. ok. Allez, ok, ça marche. Eh ben, vas-y. Et Nur, je Ouais, te laisse le petit mot de On la n'est fin. pas sûr quoi? Ok, mais écoutez, revoir. voilà, donc il y a du pour, il y a du contre sur la peine de mort, ce qui est tout à fait normal. C'était un premier jet, un premier débat, et nous allons continuer très prochainement avec un second dans pas longtemps et d'autres dans les jours prochains. Et ravi d'être à votre écoute et de vous avoir fait partager ce moment. Et salut à tous! Salut.